Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient ben moi sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir que cette personne est une épreuve, pas ton âme sœur. La douleur de l'attente. Tu pensais que c'était ton destin. Tu croyais que c'était un signe d'Allah. Mais si c'était une épreuve et non un cadeau, narration. Dans cette vie, nous croisons des personnes qui allument en nous un feu. Mais parfois, ce feu n'est pas la lumière. C'est l'épreuve qui brûle ce que notre ego veut, pour révéler ce que notre âme a besoin de purifier. Verset du Coran, Sourate Al-Ankabut 29.2. Est-ce que les gens pensent quand on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Et n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. L'illusion du destin. Tu l'as croisé et tout a basculé. Comme si le monde avait cessé de tourner pendant un instant. Les regards se sont accrochés, les silences semblaient le bavard, et chaque détail sonnait comme un signe envoyé du ciel. Tu t'es dit, c'est lui, c'est elle, c'est écrit. Mais parfois, ce qu'on appelle destin n'est qu'un reflet flou de nos désirs les plus pressants. Un mirage peint par un cœur trop avide de combler son vide. Et quand l'amour naît sans la lumière d'Allah, il peut devenir un feu qui consume au lieu d'éclairer. Ainsi nous rappelle le Coran dans Sourate Al-Baqarah. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle vous était néfaste. Allah sait, et vous ne savez pas. Et si ce que tu appelais destin était en réalité une épreuve? Un miroir tendu à ton âme, pas pour que tu t'y perdes, mais pour que tu t'y retrouves. Et si cette personne n'était pas là pour te compléter, mais pour te corriger? Partie 2. L'amour comme épreuve. L'amour, ce mot qu'on idéalise, qu'on peint de promesses, d'étoiles et de serments. Mais parfois, l'amour ne vient pas pour te consoler. Il vient pour te mettre à nu. Il te révèle sans filtre, ta jalousie masquée par des excuses, ton attachement que tu appelles fidélité, ton impatience que tu nommes passion. Et dans ce miroir tendu, ce n'est pas l'autre que tu vois, c'est toi. Le prophète nous a mis en garde avec douceur. L'homme est sur la religion de son ami proche, alors que chacun d'entre vous regarde bien qui il prend pour ami. Hadith, Tirmidhi. L'amour que tu choisis est un reflet de ta foi ou de son absence. On raconte qu'un homme, dans les ruelles silencieuses de Médine, pleurait chaque nuit. Il aimait, vraiment. Mais Allah ne l'avait pas voulu ainsi. Alors, un soir, brisé mais lucide, il a confié à ses compagnons « Mon cœur était pour elle, mais mon salut était en Allah. » Et c'est là, dans ses larmes, qu'il a trouvé ce que tant cherche dans les bras de l'autre, la liberté. Alors toi, es-tu attaché à cette personne ou es-tu devenu dépendant d'elle? Partie 3. Quand l'épreuve prend un visage. Parfois, l'épreuve ne tombe pas du ciel sous forme de tragédie. Elle arrive doucement, avec un sourire, une voix, un regard que tu croyais bénédiction. Mais Allah, dans sa sagesse, te teste parfois avec ce que ton cœur désire le plus, non pour te détruire, mais pour t'enseigner ce que tu ne comprendrais jamais autrement. Et si cette personne, ce lien, cette attente, était le moyen par lequel il veut t'élever, pas te briser, t'élever? Il nous l'a dit dans sa parole éternelle, Sourate Al-Baqarah. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. 255. Souviens-toi de Mariam, Ra. Isolée, incomprise, rejetée par les siens. Elle portait un poids que nul ne pouvait comprendre. Un enfant, sans père, une douleur indicible. Et pourtant, ce n'était pas un châtiment, c'était un chemin, un sentier vers la pureté, vers l'intimité avec Allah, vers un miracle. Parce que parfois, ce qu'on pense être l'injustice est en réalité un honneur déguisé. Et si cette douleur
était ton raccourci vers une sincérité profonde avec Allah. Partie 4. La liberté spirituelle. On t'a souvent dit que l'âme sœur, c'est celui ou celle qui complète ce que tu n'es pas. Mais la vérité est plus noble que cela. L'âme sœur, ce n'est pas une moitié, ce n'est pas une pièce manquante, c'est un cœur qui te pousse vers le haut, vers Allah. Et parfois, ce n'est qu'après t'être libéré d'un attachement toxique, d'un amour qui te voilait, d'une relation qui te vidait, que tu fais enfin la rencontre la plus importante, toi, apaisé avec ton Seigneur. Le Coran nous rappelle, dans sourate Ash-Shu'ara, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. 26.8.8-9. Ce n'est pas la relation qui sauve, c'est l'état du cœur dans la relation. Et parfois, il faut laisser partir une personne pour que ton cœur revienne à celui qui ne t'abandonne jamais. As-tu cherché une relation, ou bien une réparation de ton âme? Une prière, pas une dépendance, ce n'est pas une perte. C'est une purification. Ce n'était pas ton âme sœur, c'était ton test. Invocation. Ô Allah, si ce n'était pas écrit pour moi, alors enlève-le de mon cœur doucement et remplis ce vide avec ton amour, ta paix et ta lumière. Et cherche celui qui t'élève vers Allah, pas celui qui t'éloigne de toi-même.